Diable Jump. Yo les bros, c'est Goji, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui une vidéo pas prévue au programme. En effet, une nouvelle news à propos de One Piece Stampede vient de sortir. Et vu que j'aime donc vous tenir au courant de certaines choses que vous pouvez éventuellement ne pas avoir dans votre fil d'actualité ou quoi que ce soit, je me suis dit bon, c'est le créneau, on va en parler parce qu'en plus ça fait quelques temps que j'ai pas parlé de ce fameux film. Donc je ne sais pas si vous êtes au courant, mais One Piece Stampede est donc bien évidemment le prochain film One Piece qui va sortir. Il sortira le 9 août 2019, donc c'est dans 2 mois, c'est bientôt finalement. Au Japon bien évidemment, et ça sera le 4e, si je ne dis pas de bêtises, film One Piece supervisé par Oda. Donc ça rend quand même plus intéressant que les films entre guillemets hors sujet, parce que Oda peut intégrer les éléments qu'il veut et justement les lier au manga, à l'histoire, etc., etc. Bref, le synopsis de ce film en gros c'est que Mugiwara arrive donc sur une île apparemment de pirates, l'île où plein de jeux de pirates voient le jour avec des concours et des compétitions, etc. Et apparemment du coup il va y avoir quelque chose à faire. Ce qui est particulièrement intéressant donc dans ce film, c'est la variété des personnages, parce qu'au final on va revoir apparemment les Shichibukai, on va revoir les Supernova, nous allons revoir aussi tous les pirates un peu qu'on a pu voir dans l'œuvre, et surtout des liens avec Roger, parce qu'effectivement le principal méchant antagoniste de ce film se nomme Douglas Bullet, et ça va être donc le méchant qui faisait partie de l'équipage de Roger. Bon, alors là pour le coup, c'est assez original, on s'y attendait pas, et donc il y a de quoi titiller notre curiosité. Jusque-là, tout est normal. Bref, c'est lui qui va nous intéresser aujourd'hui, parce que de nouvelles infos à son propos, à son sujet, viennent de sortir, notamment sur son passé, son histoire et son fruit du démon. Donc si vous n'avez pas envie d'être spoilé, d'apprécier finalement tout ça au cinéma avec vos pop-corn et puis vos potes, etc. Ne regardez pas cette vidéo bien évidemment, mais si vous êtes un petit peu hypé et envie d'avoir l'eau à la bouche, cette vidéo est faite pour vous. Alors ces news ont été traduites bien évidemment par Arthur de la bibliothèque d'Ohara, donc The Library of Ohara. C'est un site qui est incroyable parce que Arthur lui-même est incroyable, il fait plein de traductions du japonais en anglais, ce qui nous permet à nous, francophones ayant des petites bases en anglais, de pouvoir comprendre ce que disent donc ces informations de base japonaise. Donc c'est très intéressant, c'est très important. Allez sur son site, allez au moins lui donner une petite vue, feuilletez-le si vous avez des minimums de connaissances en anglais parce qu'il est super intéressant et ce type fait un travail de fou, j'en parle souvent. Voilà. Merci à toi Arthur. Donc nous avons une petite fiche où son pouvoir, son passé et donc ses capacités et son histoire sera un petit peu révélé, même s'il y a encore beaucoup de secrets qui se cachent derrière tout ça. Et donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui ensemble rapidement. Alors concernant son histoire, Douglas Bullet est apparemment un rescapé du niveau 6 d'Impel Down et l'un des plus dangereux criminels échappés. Donc tout ça vient de la fameuse émeute d'Impel Down que Luffy entre autres a causé, donc c'est encore de sa faute. Et ce Douglas Bullet est apparemment si puissant que même justement les plus puissants auraient du mal à vaincre cet homme aussi nommé démon. Bon, alors là du coup ça pose un peu l'ambiance, le type apparemment a une puissance dingue, et ça va se confirmer après par certaines dires. Alors, faut prendre quand même ces informations à la légère, notamment sur la surhype que peuvent produire la communication du film, parce qu'on ne sait pas si c'est vraiment le désir d'Oda d'hyper à ce point, ou si c'est justement les éditeurs qui veulent en foutre un petit coup de boost de hype pour que justement le film se vende un peu mieux. Bref, dans tous les cas, c'est quand même des informations à prendre, donc c'est pour ça que je vous en parle, mais prenez-les avec des petites pincettes. Donc voilà, son histoire actuelle, c'est qu'il a refait entre guillemets sa vie depuis la grosse émeute d'Impel Down. Son passé désormais, parce qu'il a quand même, oui bien évidemment, un passé, Bullet était un soldat dans sa jeunesse, apparemment il s'est très vite différencié des autres, au point d'être même considéré comme un héros. Donc voilà, le type avait quand même une sacrée aura, et ça tombe bien parce que ce type possède le Haki des rois, mais on y reviendra un petit peu plus loin. Bon, malgré ses talents, il aurait eu un incident qui l'aurait fait quitter l'armée militaire, on n'en sait pas plus, ça pourrait éventuellement venir de cette énorme blessure que l'on voit sur son buste, mais on n'en sait encore rien. Par contre, du coup, quelques temps après ça, il aurait rencontré Roger, dans une certaine occasion, un peu une sorte de hasard, et ce dernier l'aurait recruté dans son équipage. Et apparemment, il aurait fait vraiment partie intégrante de l'équipage, c'était pas un random, c'était, on va dire, une des grandes figures, un des grands noms de l'équipage de Roger, au même titre que Crocus, que Riley, ou que... voilà. Cependant, après la mort de Roger, il aurait sombré dans le chaos, dans la corruption, bref, c'est à ce moment-là que tout est allé mal, et donc ça explique pourquoi il est devenu le méchant d'un film One Piece. En gros. Donc pour l'instant, on ne sait pas encore ce qui a bien pu se passer. On peut déjà imaginer cependant qu'à la fin du film, Luffy pourrait lui redonner un peu la raison de vie. Peut-être que justement Bullet va revoir Roger à travers les yeux de Luffy et peut-être ça va lui redonner un certain espoir pour se remettre un petit peu en forme et se remettre un peu sur pied. Ce serait un peu une sorte de happy ending triste, mais il y a moyen que ça fasse un peu finalement à la Zephyr. Parce que
là on en arrive à la partie pouvoir. On nous dit très clairement que Douglas Bullet est le plus puissant adversaire que les Mugiwara aient jamais eu à affronter. C'est là la partie, il faut faire un petit peu attention, parce que c'est peut-être réellement le cas, et je pense franchement que c'est réellement le cas, c'est quand même un des mecs de l'équipage de Roger, et je pense que cette fois, Oda a vraiment voulu faire quelque chose de propre, et pas un Shiki un peu, entre guillemets, tout claqué, qui, malgré sa comparaison à Roger à l'époque, a pu se faire battre par un Luffy avant les 2 ans de l'ellipse. Vous voyez, c'était un petit peu une sorte d'incohérence qu'on avait vu dans ce film, parce que même si Shiki avait vieilli, il avait quand même une puissance qui ne pouvait pas réellement rivaliser avec celle de Luffy. Donc là, je pense que ce qu'Oda a voulu faire avec Douglas Bullet, c'est vraiment quelque chose pour montrer la puissance même de l'équipage du roi des pirates comme il a pu le faire avec Rayleigh. Bref, oui, je pense qu'effectivement, comme avec le film Z, Luffy ne vaincra pas Bullet, mais par contre, Bullet reconnaîtra éventuellement Luffy et retrouvera un peu une sorte de foi, peut-être en lui, en l'humanité et surtout, justement, en Luffy. Bref, on nous vend Bullet comme étant un personnage avec des capacités qui sont pas si loin du roi des pirates. C'est-à-dire que, un peu à la façon de Ben Beckman, qu'on nous avait vu récemment en news, qui pouvait être comparé à Shanks en termes de puissance, ou du moins l'écart de puissance entre les deux n'était pas si énorme, et bien là on nous raconte que l'écart de puissance entre guillemets entre Bullet et puis Roger n'est pas si énorme que ça en tout cas, et c'est pas si creusé, donc ça pose encore une fois les bases. Ce dernier posséderait donc, comme je l'ai dit plus tôt, le Haki des Rois. Ça, on l'avait déjà vu dans le premier teaser. Ça avait beaucoup fait, entre guillemets, spéculer. Certains pensaient que non, c'était impossible qu'il possède le Haki des Rois. On pouvait pas se fier qu'à un teaser. Et d'autres étaient persuadés que c'était le cas. Donc, effectivement, c'est bien le cas. Il possède le Haki des Rois. Et en termes de capacité, il possède le Gacha Gacha no Mi. Alors, on avait pu voir un espèce de robot géant qui pouvait être donc forcément lié à cet antagoniste. Mais on ne savait encore pas trop ce que ça pouvait être. On avait éventuellement teasé un fruit du démon comme Kid, et effectivement, c'est pas un fruit du démon lié à tout ce qui est ferraille, etc. Cependant, il a la habilité, avec son fruit du démon donc, de combiner toutes sortes de choses, et donc créer des énormités style robot, style choses comme ça. Donc voilà, son fruit du démon lui permet d'embriquer sans doute les choses, c'est le clank fruit en anglais, et clank ça signifie un peu imbriquer, vous savez, ça fait le bruit quand vous clipsez 2 choses. Donc je pense que c'est une habilité qui n'est pas forcément un lien direct avec la ferraille. Et donc, au final, ça se clôt de cette façon. On apprend donc son fruit du démon, on apprend un petit peu son passé, on apprend son histoire. Ce qu'il a bien pu lui arriver reste encore un mystère. En tout cas, c'est... Maintenant, il en veut à la vie. Il a un problème depuis la mort de Roger. Il a quelque chose qui cloche chez lui. Et je pense que ça sera vraiment l'une des intrigues principales de ce film. Ce film est quand même assez important parce que ça va être la recherche d'un trésor. Et un trésor que on n'assimilerait pas au One Piece parce que le One Piece c'est quand même le but qui ne sera pas, on va dire, accompli dans un film, ça n'aurait pas de sens, mais la façon dont ça avait été teasé, ça avait l'air d'être une sacrée chasse au trésor, au point que même tous les supernovas, Shichibukai, etc. Se prêtent éventuellement au jeu. Donc il y a même les révolutionnaires et donc le CP0 qui sera de la partie pour justement peut-être freiner tout ça. Luffy aura donc affaire apparemment au plus puissant ennemi qu'il n'a jamais affronté. Qu'est-ce que ça vaut? Est-ce que c'est le plus puissant ennemi parmi les films? Est-ce que c'est le plus puissant ennemi parmi le manga? Je pense que si ça a été teasé de cette façon, et effectivement comme je disais, si c'est un personnage de l'équipage de Roger, ça doit être le plus puissant actuellement de l'histoire, que Luffy va affronter, outre Kaido et peut-être les empereurs éventuellement. Mais ce personnage a réellement pas l'air de déconner, et si Oda introduit justement quelqu'un de la trempe de Roger, qui plus faisait partie de son équipage, c'est je pense pas pour rien. Donc il y a encore pas mal de choses à voir. Justement en parlant de Roger, apparemment il fera une partie quand même assez intégrante du film, plus que tous les autres. Et ça va être à ce moment-là qu'on aura peut-être certaines infos sur lui qu'on n'avait jamais eu dans le manga, et qu'on aura peut-être jamais. Donc ça va faire un peu peut-être une sorte de micro spin-off sur l'équipage de Roger et peut-être sur leur vie, sur leur passé et sur ce qu'ils sont advenus pour la plupart. Donc ça laisse une porte ouverte à encore énormément de choses, le nombre de personnages dans l'équipage de Roger qui peuvent être encore exploités, que ce soit lui, que ce soit Scopper Gaban, que ce soit Sigul, que ce soit... Il y a énormément de personnages dans l'équipage de Roger qui sont encore considérés finalement comme assez forts. Pour être dans l'équipage du roi des pirates, c'est pas rien. Et là vraiment pour le coup, adapter tout ça en film, c'est très très intéressant. Et je pense que c'était un peu une idée d'Oda de le faire, sauf qu'il avait peut-être pas le temps de le faire forcément dans le manga, ou pas le moyen de le caser. Donc c'est pour ça que le film a lieu. En espérant que ce soit pas juste un rajout, pour justement faire un film pour faire un film, c'est-à-dire que Douglas Bullet n'existait peut-être pas avant, et qu'Oda y a pensé justement pour en faire un film, ça serait peut-être un petit peu dommage. Là vraiment ce qui serait intéressant, c'est de savoir que voilà, ce personnage existait vraiment dans l'équipage de Roger,
même avant ce film, et que ouais, il est vraiment une partie très importante dans l'histoire. Donc je pense qu'on a fait le tour globalement, ça c'est un petit peu résumé, mais pour l'instant c'est les seules infos qu'on a réellement sur lui. Je vous invite donc une fois de plus à aller vous rendre sur le site donc de The Library of Ohara, c'est le site d'Arthur qui fait ses traductions, dont beaucoup de youtubeurs et d'influenceurs One Piece entre guillemets se servent. Donc voilà, je le dis vraiment à chaque fois, mais il faut remercier ce personnage. De notre côté, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo, même si elle est très simple, que ce soit dans le commentaire ou que ce soit dans le montage, vous aura plu. Je voulais juste faire un petit point news entre guillemets. On se dit donc à très bientôt pour une vidéo. Normalement vendredi, il y aura une très grosse vidéo sur la chaîne. Et puis voilà, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée, une bonne soirée, quoi qu'il en soit. Portez-vous bien et à la prochaine. Peace les bros.